Michel, vous avez la réputation d'être un garçon austère, pas très drôle, qui se consacre uniquement à son travail. Et le pire, c'est que c'est vrai, non? Michel Barnier, bonsoir. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et je vous remercie d'être ici ce soir, parce qu'en ce moment, ça chauffe. Ça chauffe. Vous êtes aussi tête de liste UMP Île-de-France aux Européennes. Nous parlerons de tout ça en commentant l'actu de la semaine à travers les infos de Blacko. Pour le moment, on va parler de vous. Comment vous faites pour avoir d'aussi beaux cheveux blancs? Est-ce que c'est homo micro? Ça m'est arrivé précisément au moment des Jeux Olympiques d'Albertville, puisque j'ai eu la chance, l'honneur, avec Jean-Claude Killy, de consacrer 10 ans de ma vie à organiser des Jeux Olympiques. D'un seul coup, mes cheveux sont devenus blancs, voilà, un peu stress. Non mais c'est très beau avec les yeux et tout, ça, là. Vous avez un look d'enfer. Hein. Non mais, vous vous présentez aux Européennes, vous auriez pu vous présenter pour Mister Europe. Hein. Non mais vraiment. Hein. J'espère qu'on veut bien me reconnaître d'autres qualités. Justement, Michel, vous avez la réputation d'être un garçon austère, pas très drôle, qui se consacre uniquement à son travail. Et le pire, c'est que c'est vrai, non? Oui, mais alors je me suis amélioré. Hein. Oui. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était encore pire. C'est vrai que vous avez un côté un peu ministre du temps de Pompidou. Oui, ma première référence, c'est De Gaulle, mais j'aime bien celle de Pompidou. Oui. Je pense que les gens qui regardent la politique, encore une fois, sans forcément approuver, ils ont envie que les hommes politiques soient dignes. Voilà. Ouais. Mais ça, vous avez un côté comme ça, très gaulliste, effectivement. Vous auriez pu jouer dans OSS 117. Tout ça, enfin, ce côté comme ça, un peu austère, des fois un peu dur même. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes né à La Tronche? La Tronche est une commune qui est proche, limitrophe de Grenoble. J'y suis né par hasard, hein. J'ai pas choisi à l'époque. Hein. Oui, c'est sûr, on ne choisit pas de naître à La Tronche. Non. Alors, Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, qui est votre pote depuis 40 ans, dit de vous, son physique, à l'époque, lui assurait un franc succès auprès des femmes, mais déjà, il faisait tout très sérieusement. À 20 ans, il parlait déjà de l'éthique de l'action. C'est quoi? Non, l'éthique, enfin, je n'ai pas de leçon à donner. L'éthique, c'est d'avoir une ligne, de marcher au milieu de la route, de respecter les gens, d'être honnête, de dire les choses. J'imagine que vous avez des conseillers qui vous disent « Michel, il faut y aller quand même, il faut être un peu plus pipeau. » Alors, vous avez fait gala dernièrement, mais on sent très bien que ça vous coûte de faire ça. Tout seul, j'étais avec ma femme. Hein. Oui. Ben, votre femme, elle essaye de vous dérider un peu. Mais le problème, c'est qu'elle vous amène à un concert de Leonard Cohen. C'est triste, Leonard Cohen. Non. Franchement, j'ai passé une soirée formidable. Ah oui. Franchement. Bon. Et je n'étais pas tout seul. Oui. Il y avait des milliers de gens. Oui. Et c'était magique. Oui. C'était magique. Ah. C'est intéressant, c'est vrai, un homme politique qui n'est pas people. On ne vous a jamais vu en robe Dior, par exemple. Vous. Non, mais là, il va s'y mettre. Il va être obligé. Avec Rachida, tu veux dire. Je vais vous décevoir, mais il y a très peu de chances que vous voyez. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous lâchez, par exemple? Un truc vraiment... Là, il est comme un fou. Ah ouais. Non, je peux me lâcher en famille, je peux me lâcher avec mes filles, mes 2 fils, faire du sport, danser. Hein. Je vais faire une confidence, c'est une danse que j'adore, que peu de gens savent danser, ce qui est la béguine. La béguine? Oui. Ah oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.